Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez exceptionnelle. Je suis pas tout seul, je suis avec un invité. Il s'appelle Alexis, c'est mon associé. Il a généré des millions grâce à son business en e-commerce et aujourd'hui il est là pour partager son expérience. Donc Alexis, déjà merci d'être présent et Avec grand puis plaisir. je te laisse te présenter pour l'audience. Bon, moi, c'est Alexis, hein, comme tu viens de le dire. J'ai rejoint le projet associé, moi, en juillet 2023. Donc, ça va faire vraiment 2 ans que je suis full-time sur l'e-com. Avant ça, j'avais bidouillé un peu, je pense, comme un peu tout le monde. J'ai essayé à gauche, à droite, mais bon, sans vraiment grand résultat. Et là, ça fait vraiment 2 ans que je suis à temps plein dans l'e-commerce. J'ai réussi en 2 ans à développer quand même plusieurs marques, 3 marques, une au Danemark, une au UK, et là, je suis en train de développer une au Mexique. Et puis, je t'aide aussi au quotidien. À développer sur plein d'autres projets, plein d'autres marques, etc. Ok, bah c'est cool. Et du coup, avant tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Genre avant de te lancer dans le business, tu faisais quoi? Plein de boulot. Moi, j'ai travaillé dans le chantier. Je suis issu de l'immigration portugaise, donc moi, à 16 ans, on m'a attrapé, on m'a dit au chantier direct. Donc, chantier, j'ai aussi tiré du câble dans les égouts. Je travaillais dans la fibre optique. Et puis, j'enchaînais aussi le soir, parce que moi, faut savoir que j'ai été papa quand même assez jeune. Donc, du coup, faut subvenir aux besoins de la famille, c'est important. Donc, je cumulais aussi un emploi de taxi parisien la nuit. Donc, pas évident, hein. Ok. Pas évident. Ouais, bah ouais, je comprends. Et tout ça, avec tout ça, tu gagnais combien à peu près, si tu peux le dire? Ouais, sincèrement, je cumulais peut-être, j'avais un SMIC de base, un peu plus qu'un SMIC et la moitié d'un salaire avec la complémentation de taxi derrière, parce que bon, il y a beaucoup de charges, l'essence qui coûte cher, tout ça. Donc je sais pas, je travaillais 15 heures par jour pour gagner 2 000 euros, même pas. Ouais, et du coup, parce que t'as dit que t'avais des enfants, t'avais ta femme aussi, j'imagine, et du coup, elle travaillait à ce moment-là ou t'étais seul? Ma femme elle travaillait pas, parce que elle aussi était au SMIC. Donc forcément, quand tu fais le calcul d'aller travailler ou de rester à la maison, parfois vaut mieux rester à la maison. Surtout en France? C'est un peu la France, ça, malheureusement. Donc du coup, non, elle travaillait pas, elle est restée à la maison pour s'occuper de mes enfants. Bon, moi, faut savoir, c'était 2 enfants en bas âge à l'époque déjà, donc compliqué, tu vois. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passait dans ta vie perso, on va dire? Est-ce que c'était dur? Est-ce que parce que j'imagine que tu gagnais pas très très bien ta vie. Enfin, tu gagnais bien, mais je veux dire par rapport aux efforts et par De, rapport à ça de, devait créer des conflits, non? Ça devait être difficile. de quelle vie perso tu me parles? Ouais. J'avais pas de vie perso. Enfin, ma vie perso, elle se résumait à rentrer chez moi, manger un morceau. La plupart du temps, mes enfants dormaient déjà. Et puis, le lendemain, rebelote, rebelote, rebelote. Bien évidemment, c'est que des tensions. On a le temps de rien. On travaille toute l'année pour essayer d'économiser, pour tout claquer, pour partir au moins une fois par an en vacances si on a la chance d'y aller. Ça se résume à ça. Bon, je pense que c'est la vie de beaucoup de personnes, tu vois, malheureusement. Mais ça se résume à ça ma vie, tu vois, beaucoup de fatigue accumulée, pas forcément de grandes relations avec mes enfants, parce que je les voyais pas, Ouais. forcément. Et du coup, avec madame, c'était pareil, hein. On se voyait très peu. Et puis le peu qu'on se voyait, moi j'étais exténué par le travail, forcément. On peut pas travailler 15 heures par jour et péter la forme quand on rentre à la maison. Donc voilà, non, très très compliqué même à ce niveau-là. Franchement, c'était pas évident. Psychologiquement, enfin, tu le vivais comment? Genre, t'étais énervé, tu te disais quoi à l'intérieur de toi? Bon, en fait, je me disais que j'étais condamné à avoir une vie de merde. Ouais. Alors, ça, attention, hein, avoir une vie de merde, c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais rien qu'en termes de liberté, forcément, juste pouvoir aujourd'hui, tu vois, pouvoir emmener mes enfants à l'école. Là, on est en période de vacances scolaires, pouvoir être là, pouvoir partager des moments de vie simples, tu vois, sans forcément être crevé, fatigué, pouvoir voyager un peu plus, faire découvrir plein de choses à mes enfants. Forcément, ça a changé toute ma vie, tu vois. À l'époque, c'était très très compliqué. Même quand je partais en vacances, j'étais stressé parce que je me disais quand je vais rentrer rebelote, va falloir repartir charbonner à fond parce que là, on est au ras des pâquerettes, c'est limite si je vais pouvoir payer mes factures. Donc, en fait, tout ça, ça pèse quand même hein, sur les épaules. Et puis après, pour avoir une vie saine, même une vie simple, c'est très compliqué, hein. Très Ok. très compliqué. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat? J'imagine que du coup, la situation elle t'a dégoûté au point où tu t'es dit, il faut que tu trouves une solution. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de déclic et comment ça s'est passé?
Bah, en vrai, j'ai toujours été un petit peu intéressé de loin ou de près par faire mon propre truc. Sauf que bon, à la base, comme moi, j'ai zéro diplôme, j'ai rien. Je me disais bon, c'est pas pour moi, tu vois. Je peux regarder les gens de loin et puis on verra, tu vois. Puis à l'époque, enfin, tu vois, les business c'était ouvrir un restaurant, fallait 50 000 euros, tu vois. C'était des trucs, c'était très très compliqué. Puis est arrivé quand même l'ère un petit peu des business en ligne, etc. Donc là, je me suis quand même bien renseigné. Moi, je suis quelqu'un d'assez connecté, tu vois, donc très YouTube, très tout ça. Même quand t'es taxi, bon, tu regardes beaucoup de choses, t'as du temps un peu, t'attends des clients, etc. Donc j'avais le temps quand même de regarder un peu tout ça. Puis après est arrivée la période e-commerce. Et ça, c'est vraiment un business qui m'a parlé parce que ça mélange Internet et le commerce. Donc franchement, je me suis vraiment dit que c'était l'avenir et qu'il fallait que je vois un peu plus, que je pousse un peu plus. En plus, je voyais beaucoup qu'on disait que on pouvait se lancer quand même avec pas grand-chose, d'accord? Il fallait pas 50 000 euros pour se lancer dans ce business. Donc je me suis dit, bon, ça peut être mon échappatoire, ça peut être ce qui va me faire sortir de tout ça. Donc je me suis de plus en plus intéressé. De mon côté, j'ai un peu bricolé à l'époque, il y avait quand même très peu d'e-commerçants, hein. C'était pas comme maintenant, il y Ça, avait c'était quelle année, ça? C'était en quelle année? 2017, 2018, quelque chose comme ça, c'était il y a quand même longtemps, tu vois. C'était Ouais. vraiment au tout début de l'e-commerce, tu vois. Et puis au début même comme ça, j'avais testé quelques produits, même je t'avais contacté un peu parce qu'on faisait partie, on était dans les mêmes groupes Facebook et tout à l'époque, tout se passait sur Facebook, je me rappelle et tout. Et puis j'avais commencé à faire un peu d'argent avec l'e-commerce, mais même comme ça, pression sociale, j'ai gagné un peu d'argent, ça faisait des années que j'étais en galère, pas un peu d'argent, hein, j'ai dû gagner genre 5 6 000 euros de bénéfices, tu vois, quand je dis ça, ça paraît dérisoire, mais en réalité à l'époque pour moi c'était vraiment une grosse somme d'argent. Et, euh, et du coup, avec toute la pression qui s'est accumulée sur mes épaules, on me dit non, fais pas ça, qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais, t'as pris un peu d'argent. Je le dis souvent, mais pour moi, j'avais eu un peu la sensation d'avoir vraiment gagné au loto, ou j'avais gratté un cash et hop, 5 000 euros, tu vois. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Tout arrêté comme ça du jour au lendemain, alors que je gagnais de l'argent. Ouais, mais Et ça c'est intéressant parce que du coup on en avait déjà parlé une fois déjà sur la chaîne aussi je crois, ouais, mais tu as eu un parcours qui est assez atypique puisque du coup tu as quand même arrêté après avoir réussi et ça c'est c'est du jamais vu. Mais j'imagine que ce qui a fait que tu as arrêté c'est quoi? C'est tes proches qui ont fait vraiment une pression psychologique très intense parce qu'aujourd'hui tu vois on voit que c'est très difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat pas que parce qu'il y a des barrières à l'entrée, mais surtout parce qu'il y a des barrières psychologiques chez les gens qui nous entourent. Et du coup, ils nous tirent vers le bas et on a tendance à avoir peur. Parce que être entrepreneur, c'est sortir des sentiers, des chemins qu'on a l'habitude de voir. Et donc, toi, tu as été, entre guillemets, tu vois, le mot, il est difficile, mais tu as été tiré par le bas à ce moment-là par tes proches et ton entourage. complètement. En fait, faut bien comprendre que tes proches, ils te veulent pas du mal, ils te disent pas ça pour ton mal. Eux, ils pensent à bien. Parce que eux, dans leur tête, ils se disent, oh non, 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 faut surtout pas faire ça, parce que sinon c'est dangereux, sinon ci, sinon ça. Et parfois, malheureusement, les gens pensent aider alors qu'ils aident pas du tout. Parce que déjà, de un, bon, si toi, c'est pas ton objectif, ça te regarde, tu vois, mais t'es pas obligé de le partager aux autres, tu vois. Et en plus de ça, comme j'étais dans de grandes difficultés financières, forcément, on se posait la question quand on me voyait faire des publicités sur Facebook, payer 100 euros, 50 euros, on se disait mais attends, ne fais pas ça, tu vois, les gens. Et même quand j'ai gagné de l'argent, on n'a pas cru en mes compétences, on s'est plutôt dit ok, il a eu de la chance, ça existe qu'une seule fois, tu vois, et puis il va plus jamais réussir à pérenniser tout ça, à stabiliser tout ça, c'est vraiment éphémère. Puis à l'époque, comme je le dis, ça venait de pop un peu, le e-commerce, tu vois, donc c'était pas vraiment répandu. Et puis voyait ça un petit peu d'un mauvais œil. Tout le monde disait bon, dropshipping dans un an ou deux c'est mort. Au final, on le voit bien maintenant sur toutes les courbes, le dropshipping ou le e-commerce de manière générale, ça fait des milliards d'euros en plus par an, tu vois. Mais à l'époque, bah, personne n'y croyait, tu vois. Ils étaient en mode, non, 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 on ne fait surtout pas ça. Et puis moi, bah, j'avais 5 6 000 euros. Je me suis dit, bon, allez, je les mets de côté. Et puis au moins, comme ça, si un jour j'ai une galère de frigo, bah, je pourrais l'acheter, tu vois. Et bah, c'était un peu cette mentale, tu vois. C'est un peu la mentale que beaucoup de gens ont, hein, en Ouais. réalité. Donc voilà. Et puis après, bah, je me suis renfermé dans du salariat. Je me suis renfermé. J'ai repris un taxi. Je suis reparti faire taxi. Et quand j'ai vu ma vie, ça a duré quand même 2 ans, donc ça a été quand même assez long. Pendant 2 ans, j'ai continué à être dans cette période un peu vraiment mauvaise. Mais là, dans ma tête, il y avait tout qu'à échanger quand même, tu vois. Je travaillais, mais je me disais, non, 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 non,
Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça peut pas même se passer comme ça parce que bon bah là du coup j'étais reparti dans mon truc, j'étais complètement en galère, j'avais plus d'oseille. À la fin du mois, je comptais le moindre sou. C'est limite si je pouvais faire des courses. Tu vois, genre quand même t'arrives dans des moments de vie où c'est quand même très très compliqué en tant que papa et en tant qu'homme aussi, tu vois, parce que t'as l'impression de vraiment pas subvenir aux besoins des gens qui t'entourent, tu vois. Pour en revenir un petit peu sur cette période un peu compliquée que tu as vécue, où tu t'es relancé en e-commerce, on va juste préciser un petit peu pour ceux qui ont peut-être pas vu les vidéos d'avant. Tu m'avais contacté, on avait fait un sorte de coaching en off parce que je faisais pas vraiment de coaching à ce moment-là. Et on avait réussi à avoir un premier produit qui avait chiffré. Bon, moi, j'avais pas le niveau de t'aider plus que ça parce que j'avais pas les compétences à ce moment-là. Toi, tu avais quand même fait un peu de chiffre. Et après, tu as arrêté, du coup, comme tu nous l'as dit. Et au moment où tu as arrêté, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, ouais, il y a tes proches qui te poussent vers le bas, qui te tirent vers le bas et qui te disent, en gros, bah, t'as eu de la chance. Et donc, toi, tu finis par croire qu'ils ont raison, ou tu te dis, j'ai pas trop le choix, parce que est-ce que je vais être capable de le refaire? Genre, est-ce que tu as douté de toi, ou est-ce que c'est vraiment eux qui ont eu 100% de l'impact? Tu vois, enfin, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Sachant qu'on se parlait déjà, et moi, j'avais quand même des résultats, même si c'est pas les résultats d'aujourd'hui, j'avais quand même cette progression de mon côté. En fait, j'ai pas douté de moi. À titre perso, genre en mode de mes compétences. Mais c'est vrai que la pression qu'il y avait tout autour, je me suis dit, en fait, je sais que dans tous les cas, je vais réussir, mais est-ce que je vais réussir avant de perdre l'argent que j'ai réussi à mettre de côté? Ok, ouais, je vois. Donc j'étais dans un espèce de cercle où je me disais, si je perds cet argent et que derrière, en plus de ça, j'arrive pas à rentabiliser direct avec cet argent, bon alors là, je leur donne raison en gros. Ouais. Tu vois. Et c'est vraiment dans ça où ils sont rentrés dans ma tête. Et puis derrière aussi, bah, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, bah en fait, peut-être que ouais, j'ai eu de la chance en vrai. Peut-être que en fait, il y a personne qui gagne de l'argent avec ce business et qu'en fait, voilà, j'ai fait un coup de poker et que ça a pris et on verra, tu vois. Et après, avec le temps, quand j'ai vu, bah, je t'ai vu évoluer de façon stratosphérique, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, attends, là, c'est pas possible, tu vois. Genre, pourquoi lui et pas moi, tu vois. On part un peu du même endroit, même s'il a un peu un temps d'avance sur moi. Mais bon, là, tu vois, ce que tu es en train de faire comparé à ce que j'avais fait, c'était démentiel, tu vois. Ouais. Et du coup, après, tu te rappelles de ce moment où tu as eu tes premiers résultats parce que je me rappelle qu'avec ton produit de mémoire, on était quand même monté avec un bon chiffre d'affaires sur la journée. On avait fait, tu nous diras le record qu'on avait fait à cette époque. Mais comment t'as vécu ce moment-là où tu as vu tes premières ventes dans ce business où tu t'es dit, enfin, c'était pas tes premières ventes, mais des premières ventes vraiment plus importantes que d'habitude où tu t'es dit, ah, mais c'est quand même ouf parce que ça marche avant de retomber dans tes travers. Genre, comment t'as vécu ça? Franchement, pour moi, c'était incroyable. Hein. Je sais pas quoi te dire. Franchement, la première vente, elle fait toujours plaisir. C'est quand même quelque chose, tu vois, tu te dis ah ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose qui a converti. Et là, ça crée un premier déblocage, tu vois, selon moi. Mais quand tu commences à taper ton premier 1K day, tu te dis oh c'est quoi ça? J'ai fait 1 000 € là. Comment c'est possible? Alors que tu sais qu'il y a des mecs qui travaillent depuis 20 ans, ils gagnent 1 500 € par mois. Toi, t'atteins ce qu'ils font par mois en un jour. Tu vois, et là, tu commences à te dire, attends, tu commences à avoir l'impression de rentrer dans une autre dimension. Et puis après, bon, bah, à l'époque, j'étais pas assez qualifié pour pouvoir prendre des bonnes décisions et faire les choses pour que ça dure et perdure, tu vois. Donc, du coup, après, ça avait un peu dégringolé. Mais sur le coup, moi, j'étais comme un fou, hein. Je voulais faire que ça. J'étais en mode, allez, c'est parti, let's go. Et J'étais vraiment. est-ce que tu penses pas avoir pris une douche froide quand t'as vu que les résultats ils ont chuté? Parce que je me rappelle un peu de ce qui s'est passé. T'es monté très fort et t'es retombé aussi fort. Et t'as fini même par avoir des journées à perte à la fin. C'est ce qui a fait que t'as fini par cut. Même des placements de produits qui ont pas marché. Et du coup, est-ce que ben, ça a fait partie des choses qui ont fait que Ouais. t'as lâché derrière? Ouais, parce que si mon produit, il faisait que de cartonner, j'aurais jamais coupé. Ouais. Tu vois, j'aurais jamais coupé. Donc, du coup, là, il y a une différence entre dire j'ai touché 5 000 €, mais là, je fais plus d'argent, tu vois, et dire j'ai touché 20 000 € et là, je fais encore tant aujourd'hui, tant demain, tant, tu vois, même déjà, c'est plus rassurant. Et en plus de ça, bon, bah, même par rapport à la famille, etc., quand tu rentres de l'argent au moment où tu leur en parles, ils peuvent rien dire.
Tu vois, ils sont en mode, bon, bah, ils gagnent de l'argent, on va pas lui dire quoi que ce soit, tu vois. Donc, oui, bien sûr, ça a énormément joué. Surtout qu'après, ce qui s'est passé, au départ, je pensais vraiment que le dropshipping de manière générale, ou même l'e-commerce de manière globale, c'était un business, tu tapes fort et ensuite ça se casse la gueule. Tu tapes fort et ensuite ça se casse la Hmm. gueule. Et puis après, j'ai pris plusieurs douches froides et je me suis rendu compte qu'en fait, non, quand tu fais ça, c'est que t'es absolument pas qualifié et que l'e-commerce est bien plus puissant que ça. Parce que d'ailleurs, le produit que j'avais lancé à l'époque, que moi j'ai réussi à prendre 5 000 € dessus, il y a un mec aux États-Unis, il fait des dizaines de millions d'euros, de dollars de CA avec maintenant. C'est une énorme marque. Donc c'est juste les compétences, les contacts et savoir travailler correctement qui ont fait la différence entre lui et moi, tu vois. Et est-ce que tu peux dire c'était quoi le produit? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question, sans rentrer dans les détails, juste le produit. Ouais, c'était une brosse à dents. Bon. C'est ça qui est faux. Et C'est ça aujourd'hui, qui vous est voyez la pub, même à la télé, les gars. c'est ça qui est faux. En fait, tu te rends compte que tu peux faire chiffrer presque tous les produits et du moment où tu as les bonnes créas, tu arrives au bon moment. Et franchement, avec le recul, tu vois, aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on réanalyse ce testing-là, on se dit qu'on a juste eu de la chance, en fait, de chiffrer sur ce produit. Enfin, je dis on parce que je t'ai aidé, mais c'est surtout toi. Mais parce que les créas, c'était bof, le site était bof, le produit, voilà, on a juste testé le bon produit au bon moment, quoi. Full chance. Ça s'appelle le bon timing. Mm. C'est full chance. Et genre, même aujourd'hui, maintenant, avec le recul, quand j'analyse tout ça, je me dis, comment j'ai réussi à chiffrer avec ça, quoi. Tu vois, genre, c'était un peu fou quand même, tu vois. Il y a une question que j'ai envie de te poser, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se la poser aussi. Si tu as eu ce produit-là qui a cartonné en 2021 pendant pas longtemps, en 2 semaines, et que tu as quand même fait un K-Day, 2 K-Day avec le produit, pourquoi tu l'as pas relancé ou est-ce que tu l'as relancé et juste ça a pas pris? Bien sûr, je l'ai relancé, j'ai essayé plein de trucs, je l'avais relancé après, mais il faut savoir que quand quelqu'un est vraiment implanté et que c'est quelque chose d'assez gros, pour aller le concurrencer, c'est très compliqué, il faut de gros budgets, et même avec des gros budgets, c'est pas sûr de passer devant, parce que bah, le mec est implanté, quoi. Et le mec est déjà trop implanté, et il a implanté partout en Europe, aux Ah ouais, États-Unis, c'est ça que je vais te demander, ouais, parce que sinon il y a peut-être d'autres marchés, mais si s'il est partout. l'Italie et l'Espagne où il avait pas encore mis sa grappe. L'Italie, j'ai essayé, ça a pas pris du tout. Bon, peu importe, ça a pas pris du tout à l'époque quand j'avais lancé. J'avais pas de grande conviction, pour te dire la vérité. Et après, on avait même pris une influx en Espagne. Et bon, là, ça avait flop aussi parce que bon bah, à l'époque, je te dis, j'y connaissais pas grand-chose. Donc moi, quand j'ai vu ça, bien sûr, j'ai voulu relancer le plus vite possible. Mais le mec était trop calé, lui. Lui, c'était vraiment, je pense, un des précurseurs là aujourd'hui. Ça doit être vraiment quelqu'un. Je le connais pas personnellement, mais si tu regardes cette vidéo, fais-moi signe. C'était moi, je t'ai volé le produit, je l'ai lancé. Mais du coup, c'est intéressant de comprendre aussi comment tu bossais avant. Genre, c'était quoi ta routine de travail? Comment tu faisais? Comment t'as trouvé ce produit-là? Comment tu le faisais quand t'as fait tes premiers résultats là, tes premiers gros résultats en 2021? Et versus comment tu bosses maintenant, genre là, pour qu'on comprenne un peu la progression. À l'époque, pour être franc, c'était freestyle, hein. J'allais sur Minéa comme tout le monde, j'allais sur, comment ça s'appelait déjà à l'époque? Le truc de recherche produit, là? AdSpy. AdSpy, j'allais sur AdSpy. Bon, maintenant, ça existe même plus, donc, Ça existe encore, hein. Il y en a qui l'utilisent. qui l'utilise? Je sais pas, mais j'en entends des fois, je l'entends revenir de temps en temps. J'allais sur AdSpy et tout chercher des produits. D'ailleurs, la brosse à dents, je l'avais trouvée sur AdSpy, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Je faisais ça comme ça, sans vraiment de vision. J'étais en mode, bon, bah, ok, let's go, j'ai trouvé un bon produit. Il me semble bien. À l'époque, moi, je réfléchissais comme ça. Il me semble bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Il y a beaucoup de gens. Allez, go. C'était, qu'est-ce qu'il a fait le concurrent? Hop. Dis-toi, je faisais même pas enregistrer les photos des concurrents, etc. Moi, j'étais en mode fou. J'étais en mode contrôle commande 4, capture d'écran, hop, 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 on met les photos, clac, 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 allez, c'est parti. C'était n'importe quoi. Je Hmm. faisais vraiment n'importe quoi. Euh, et c'était du mass testing, quoi. En gros, dès que je trouvais des produits, je les envoyais. Je me disais, allez, un jour, ça va passer. Un jour, j'en aurai un. Il va me faire gagner 100 000 €. Ça va changer ma vie. Et ensuite, on verra, tu vois. Et ça, Alors, d'ailleurs, faut le dire parce que cette stratégie de mass testing, elle t'a coûté cher parce que du coup, je sais que tu avais eu pas mal de pertes avant d'avoir ce produit-là. Et derrière ce produit-là, bah, t'as eu cet échec-là, mais t'as essayé de relancer genre deux, trois produits et plusieurs flops.
En gros, quasiment tout le bénéfice que j'avais fait, au final, il s'est évaporé dans 1 million de trucs qui servent à rien, tu vois. Et ça, Hmm. c'est la réalité. Et ça coûte très très cher. Et en plus de ça, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est même pas une stratégie. Le mass testing, c'est juste. Enfin, t'apprends rien, quoi. Tu vois, Ouais. t'es là et tu testes et tu pries qu'un jour tout soit aligné pour gagner quelque chose. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on devient expert, ni qu'on gagne vraiment de l'argent, selon moi, parce que même si demain tu fais du mass testing, tu gagnes beaucoup d'argent. Moi, si demain mon produit m'avait rapporté 100 000 euros, ok, j'aurais gagné 100 000 euros, mais derrière, j'aurais pu rien faire avec, parce que bah, ou sinon, j'aurais acheté une maison, tu vois. Et au final, bah, tu les as plus. Et derrière, bon bah, en fait, tu retournes dans ta vie normale, tu vois. Mais j'aurais pas été capable de réitérer, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'on fait, tu vois. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, plus du tout la même vision. 90% des produits que je teste, c'est quand même à potentiel marque. Il y a beaucoup plus d'analyse. Faut faire des recherches produits approfondies. Faut savoir faire de bonnes recherches concurrentielles, de bonnes analyses concurrentielles. Même le calcul des coûts, ça c'est très important. 99% des gens pensent qu'ils sont rentables alors qu'ils le sont pas. Ça aussi c'est très important. Bon calcul des coûts et vraiment avoir une vision long terme, faire du travail de qualité, faire un minimum de branding, faire des sites professionnels, des créatifs professionnels. Tout ça c'est trop important. Est-ce que tu as une petite, très rapidement, là, une petite méthode que tu peux donner, genre une petite manière de faire pour trouver ce genre de produit? Genre, quel outil tu utilises? Si tu as une petite stratégie à te donner comme ça pour ceux qui regardent. Moi, 100% de mes produits, je les trouve sur la Facebook librairie. Ouais. Et si, allez, je vais dire 90%, un peu de TikTok aussi, par-ci, par-là, mais bon, je suis quand même beaucoup plus spécialisé sur Facebook. Derrière ça, je fais toutes mes recherches avec SpiderAds, moi. Toutes mes recherches avec SpiderAds, franchement, c'est un outil bah, qui permet de voir toutes les dépenses, voilà, ça va vite, c'est fluide, on perd pas de temps parce que faut préciser quand même toutes les applications qui sont créées, je suis pas là pour parler des autres ou de leur application, mais de recherche produit spécifiquement sur ça, ils s'alimentent sur la Facebook librairie, tu vois, ils vont chercher leurs produits là-bas, tu vois. Donc en fait, quand c'est visible là-bas, bah, c'est que les mecs qui sont experts sur la Facebook librairie, ils ont déjà vu depuis 2 semaines, tu vois. Ouais. T'as toujours un temps de retard, donc oui, ça te facilite la vie, mais bon, je préfère travailler un peu plus et avoir un temps d'avance que travailler un peu moins et avoir un temps de retard, tu vois. Donc, Et après, t'as des critères, par exemple des durées, tu cherches sur quel marché, si tu peux juste expliquer un petit peu. sincèrement, ça dépend. Je cherche un peu sur tous les marchés. Ça dépend. Moi, je suis pas vraiment. Moi, je me dis pas, ok, faut que je lance un produit sur le marché français, faut que je lance un produit sur le marché allemand. Peu importe. Généralement, je mets des noms génériques. Je mets livraison gratuite si je suis en France. Je mets la même chose si je vais chercher en Allemagne. Je scrolle un peu, je regarde un peu ce qui s'est lancé. Généralement, moi, j'utilise deux stratégies. Soit je vais chercher un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière sur la même période pour voir un petit peu ce qui s'est fait, s'il y a une opportunité actuellement. C'est la méthode que j'utilise le moins. La méthode que j'utilise vraiment le plus, moi, c'est vraiment de mettre un court délai sur 2, 3 semaines et aller chercher les mecs qui ont commencé à spend direct là, il y a 2, 3 semaines. Tu vois. Ok. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et aussi, une technique très sous-cotée et que j'utilise beaucoup, c'est que tous les shops professionnels sur lesquels je tombe, j'ai un tableau, je les mets tous dedans. Et toutes les semaines, je vais check s'ils ont pas relancé de nouveaux produits. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, je me dis, OK, les mecs qui sont professionnels, s'ils ont lancé un produit qui tourne depuis une semaine ou deux, c'est que forcément ils sont rentables. Parce que les mecs, enfin, je les connais pas pour la plupart, il y en a certains que je connais, mais c'est que tu vois, je sais que les mecs ils font du bon travail, etc. Donc forcément c'est intéressant. Ok. Et du coup, en gros, pour résumer, tu vas sur la Facebook Ads librairie. Dans les filtres de mots-clés, tu mets livraison gratuite, Moi ça, moins 50%, ce genre de choses. Après, exactement. tu mets des critères, soit tu vas chercher des impressions récentes, soit des impressions de l'année dernière à la même période. Tu vas Exactement. cibler un marché, tu scrolls, tu utilises SpiderAds pour faire les check spend. Et après, quand il y a un produit qui correspond à certains critères que tu définis à l'avance, tu le mets dans un tableau ou tu le, J'ai un tableau spécifiquement pour ça, je le mets dans un tableau. Ça veut pas dire, attention, qu'on se méprend pas, ça veut pas dire que ça c'est un produit que j'irai tester. ouais, C'est
la première étape de validation. C'est juste un produit qui, selon moi, peut être pas mal. Après, pour voir s'il a un fort potentiel, il y a plusieurs étapes après encore à travailler. Et généralement, je fais ça, je trouve une petite dizaine de produits. Derrière, je fais mon tri sur tous les produits. Je vois à peu près. Généralement, je le fais toujours le lendemain aussi. Ça, c'est d'ailleurs une technique que tu m'as appris pour pas réagir à chaud, parce que parfois il y a des produits sur lesquels on va se dire oh là là, j'ai un banger de fou. Et au final, le lendemain, quand on se réveille, on se dit en fait non, c'est tout pourri. Donc du coup, voilà. Toutes ces analyses-là, généralement, je fais ça sur 2 jours. Et à la fin, ça me permet d'avoir 5-6 produits vraiment, vraiment très bons. Tu vois. Ok, et du coup, c'est quoi les autres analyses à partir du moment où le produit, il est dans ta liste de produits, et quand le lendemain tu retournes analyser, tu regardes quoi? Après, je fais la recherche concurrentielle. Je regarde tous mes concurrents sur tous les marchés. Où est l'opportunité? S'il y a zéro opportunité, je suis pas là pour... Ou aussi, bien évidemment, s'il y a du contenu, tout dépend le produit, encore une fois. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à check. Surtout la concurrence, c'est très, très important. Je vais pas prendre un produit en France pour aller l'envoyer en Allemagne, alors que ça se trouve, il y a 5 concurrents en Allemagne, tu vois. Genre, ça a aucun intérêt, tu vois. Donc, je fais ça pour chacun de mes produits. Je fais tous les marchés qui me semblent intéressants par rapport à ce produit. Pour trouver les marchés intéressants, je m'utilise, comme tout le monde, de ChatGPT. Je vais voir aussi sur Google Trends. Je regarde aussi, je me sers un petit peu, je vais sur Google, je regarde un peu les tendances et tout, comment ça se passe et tout. Gros Tu travail. utilises un VPN aussi pour te connecter? Toujours VPN, toujours dans le pays dans lequel je vais chercher. Comme ça, tu as vraiment accès au Google du pays. C'est quand même important. Donc voilà, je fais tout ça. À partir du moment où je sais, il y a des produits, par exemple, où je vois tous les marchés qui me paraissent potentiellement les plus intéressants sont déjà pris, j'abandonne le produit. Je suis pas en train de me dire, ah, je vais réinventer un truc de fou. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, tu vois. Donc non, moi je me dis, ok, ce produit-là, il a un fort potentiel. Malheureusement, tout est pris. On passe à autre chose, tu vois. Ok. Après, quand tu as fini ta recherche concurrentielle, toi, tu vas aller chercher vraiment des marchés dans lesquels il n'y a pas trop de concurrents, voire pas du tout. Tu préfères faire ça que aller te placer versus un mec où tu vois, par exemple, est-ce que ça peut t'arriver de te dire, ah, il y a un concurrent en France, mais je vois qu'il fait pas un très bon boulot. En tout cas, son site est pas top, sa créa est pas top, son produit il est bien parce qu'on a le même, mais je peux faire mieux que lui, avoir une meilleure offre, peut-être même me mettre moins cher en gardant une bonne marge. Est-ce que dans ces cas-là, tu y vas quand même ou tu préfères vraiment qu'il y ait personne? Non, je préfère encore même plus que ce soit cette situation. Ouais. Que si le mec il fait du moins bon travail que moi et que je vois qu'il chiffre, ça veut dire que si je fais du meilleur travail que lui, je vais l'éteindre. Ouais. Donc le mec a déjà fait le entre guillemets la phase de testing pour moi. Donc ça veut dire que je sais que sur ce marché à ce moment-là, le produit va marcher. Tu vois, s'il marche pas, c'est que je fais du mauvais travail ou qu'en amont, j'ai fait une mauvaise analyse. Si le mec, il a dépensé 2 millions il y a 2 mois, bon, je vais pas y aller, tu vois. Par contre, si je vois qu'il se peine un petit peu, 150, 200 euros, qu'il est en plein scaling, là, à moi d'être meilleur que lui et là, à moi de me positionner. En plus de ça, il a fait tout le travail en amont de test, tu vois, de savoir si ça marche ou pas. Là, je sais que ça marche. Donc déjà, même dans ma stratégie, ça sera pas la même. Je serai déjà beaucoup plus agressif déjà. Ok. Et ça c'est un truc qui est intéressant. Bah, de toute façon, ça c'est des stratégies que je t'ai partagées et que je partage maintenant aussi avec à tous les gens qui bossent avec nous. Nous, on va d'abord chercher des critères sur certains produits. Donc répondre à un problème, à un besoin, effet wow, peut-être. Ça c'est pas tout le temps le cas, mais ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une demande en ce moment même sur le marché parce qu'il faut pas que ce soit une demande qui soit révolue, pardon. Est-ce que il y a une tendance? Est-ce que le panier moyen il est ok? Est-ce qu'on peut avoir une bonne marge? Est-ce que le produit est de qualité? Est-ce qu'on peut en faire une marque? C'est tout un tas de critères qu'on analyse et toi comme moi maintenant on utilise les critères, les filtres qu'on a dit juste avant pour aller chercher sur Facebook Ad Librairie, mais en fait c'est surtout à l'œil, on repère un produit qui nous correspond, qui paraît intéressant. Du coup, on analyse le spend. En fonction du spend, ça valide un peu l'idée qu'on avait. Et quand on analyse le spend, je pense que tu le confirmeras aussi, on n'analyse pas le spend que de la publicité qu'on vient de trouver. On va voir la transparence de la page et on va voir toutes les publicités. Parfois, déjà, on peut trouver d'autres produits winners sur la même page, comme ce que tu fais. Tu regardes la boutique en entier et de temps en temps, tu vas regarder un petit peu s'il y a de nouveaux produits. Là, on va analyser les spends de toute la page pour voir si et peut-être qu'il y a une pub qui a dépensé 10 euros par jour, donc tu te dis, c'est pas ouf. Mais peut-être qu'elle en a lancé 100, et dans les 100, il y en a peut-être 4-5 qui dépensent 500, 600 euros par jour. Et pourtant, vous ne l'avez pas vu dès le départ. Donc ça peut être très intéressant de le faire. Ensuite, vous mettez ça dans le tableau. On attaque la recherche concurrentielle le lendemain. Moi, je préfère comme Alexis. Comme ça nous permet d'être à froid. Parce que à chaud, on va avoir envie tout de suite de lancer le produit. On va se dire, c'est un super produit, etc. Et parfois, on peut se tromper. C'est mieux de le faire à froid. Une fois qu'on a fait de la recherche concurrentielle, moi j'aime bien définir 3 marchés
que je vais cibler en priorité, c'est 3 marchés où il y a un bon pouvoir d'achat, il peut y avoir une demande sur le produit, les processeurs de paiement sont faciles d'accès et les délais de livraison sont OK. Parce que j'en vois aussi qui veulent cibler, par exemple, je sais pas, le Brésil, mais le Brésil, ça peut être un très bon marché, mais il faut faire attention aux processeurs de paiement. Si vous voulez cibler, par exemple, certains pays comme la Pologne ou d'autres en Europe de l'Est, eh ben, c'est des marchés parfois où il va falloir avoir du paiement à la livraison. Donc, il y a aussi ces critères-là qu'il faut prendre en compte, vérifier la tendance avec Google Trends en utilisant un VPN, en se connectant sur le Google du pays en question, voir un peu les concurrents qui sont sur Google, checker s'ils sont pas aussi sur Facebook, donc reprendre le nom du concurrent, aller mettre son nom dans la librairie Facebook pour checker s'il n'a pas des publicités, potentiellement aussi utiliser Pixel Helper, l'extension pour voir s'il y a un pixel Facebook qui est connecté, mais souvent c'est le cas et c'est pas pour autant qu'il faut des pubs, donc il faudra quand même checker. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au calcul de marge. D'ailleurs, on le fait à peu près en même temps pour voir directement s'il y a une bonne marge. Mais nous, avec le recul, on arrive plus facilement à voir le potentiel de marge d'un produit parce qu'on a l'habitude. Si on voit un stylo Bic, évidemment, on sait très bien que là, on va pas pouvoir vendre ça très très cher. Mais parfois, il y a des produits, on les voit et on se dit, ah bah lui, on peut le vendre au moins 50 euros. Il faut que sur AliExpress, ou il faut qu'avec mon fournisseur, il soit pas à plus de 10 ou 12 euros. Et j'ai envie de te lancer là-dessus, toi, Alexis, quand tu vas chercher un produit, parce que j'ai vu beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de gens qui font des x2, x3, qui me disent, ouais, je fais un x3, est-ce que c'est bien, etc. Toi, tu conseilles quoi, sachant que la plupart sont en France, que la plupart sont en micro-entreprise ou alors en société avec TVA, et qu'aujourd'hui, pour gagner vraiment de l'argent dans le business en France, c'est de plus en plus difficile. Donc, comment tu calcules tes marges? Parce que toi, comme moi, on est en France, comment tu arrives à être rentable avec tous ces critères? Déjà, moi, tous les mecs qui me disent x3, x4, x5, je comprends pas, moi. Ça, pour moi, ça veut rien dire, tu vois. Pour moi, la seule chose qui parle, c'est mon ROAS minimum. D'accord? C'est la seule chose qui va me parler. Quand je fais mon calcul des coûts, il faut que mon ROS minimum, il soit inférieur. Généralement, moi, j'aime bien qu'il soit entre 1,5 et inférieur. S'il est un peu plus haut, ça peut être bien. Jusqu'à 1,70, ça peut être bien, mais au-dessus, c'est pas la peine, tu vois. Et moi, c'est ça qui va vraiment me donner les indicateurs pour savoir si oui ou non, je vais pouvoir faire de la marge sur mon produit. Par rapport à ça, il y a plein de choses qui sont possibles pour marger plus sur son produit. Tu peux soit faire des offres de bundle, si ton produit le permet bien évidemment, soit faire des offres de bundle, soit si tu vois que sur un seul produit, ta marge elle est plus basse que sur deux, bah fais une livraison payante sur un et sur deux, tu offres la livraison. Il y a plein de possibilités, tu vois, pour augmenter ses marges. Après, il y a des produits où ça devient quasiment impossible de marger correctement, et dans ce cas-là, pour moi, c'est pareil que la recherche concurrentielle. Même si j'ai beaucoup travaillé, même si ça a été chiant, je m'en fous. Le produit poubelle, c'est tout. Je me lancerai. Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est une vision que pas tout le monde a. Il y en a qui font un travail, tu sais, recherche produit, recherche concurrentielle et ils veulent aller le tester quand il arrive. Mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent vendre avant de vouloir gagner de l'argent. Et c'est pas la même chose, tu vois. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui se trompent. Et il faut faire très attention. Donc Alexis parlait de ROS minimum, il y en a d'autres qui disent ROS break-even, c'est la même chose. C'est le point auquel vous commencez à être rentable sur de l'ADS. Donc en fait, c'est le ROS, ça veut dire Return on Ad Spend pour ceux qui savent pas. Et en gros, c'est le coefficient multiplicateur entre vos montants dépensés et vos ventes générées. Donc ça veut dire que si vous avez un ROS minimum à 1.5, ça veut dire que c'est votre ROS break-even. Et du coup, lorsque vous faites vos ads, votre retour sur vos dépenses publicitaires, donc votre fois entre les montants dépensés et l'argent généré, il doit être d'au moins 1.5. Donc si vous faites 100 euros de spend, vous devez au moins être à 150 euros de rentabilité. Il y en a qui pensent qu'à 101 euros, ils vont être rentables. Mais c'est faux parce que il faut envoyer les produits, il y a les charges, il y a les taxes, il y a les coûts des livraisons, il y a les abonnements, etc. Il y a l'URSSAF. Il y a l'URSSAF avec tout. Donc, au final, avec 101 euros, on n'est pas rentable. On est en perte si votre ROS minimum, c'est 1.5. Et donc, quand Alexis parle de ROS minimum, tu vas me le dire et tu vas me le confirmer, mais j'imagine que tu comptes vraiment dans ce calcul de ROS toutes tes charges et ta TVA, etc. Tout, charge, TVA, coût du produit, coût des livraisons, je compte tout. Il faut qu'il y ait rien qui passe à côté. C'est parce que si tu comptes pas tout, en fait, bah, il est faussé le calcul, tu vois. Donc, bah oui, parce que en fait, un coup d'œil, tu peux savoir si j'ai un ROS minimum de 1,50 et que mes datas indiquent ROS 1,60, je sais que j'ai gagné de l'argent. Tu vois. Alors que si tu te dis, ok, mais je mets pas la TVA parce que si, parce que ça, mais derrière la TVA, tu vas quand même la payer.
tu vois. Donc, il Ça faut dépend des gens, mais un jour ou l'autre, tu la payeras. voilà. Voilà. Donc, on va dire ça comme ça. Voilà. Non, mais du coup, t'as 100% raison parce que quelqu'un qui calcule pas sa TVA, par exemple, sur un ROS. Bon, après, ça va dépendre des gens parce qu'il y en a qui sont pas redevables de la TVA, mais on parle des gens qui en sont redevables ou ceux qui sont en micro-entreprise, qui doivent des charges sociales sur le chiffre d'affaires. Il faut compter ce calcul-là dans votre calcul de marge. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous allez peut-être avoir un ROS break-even au minimum à 1,5 sans les charges sociales. Vous allez faire 1,7 de ROS sur vos ads. Vous allez dire super, je suis rentable, vous allez scaler. Et en fait, vous allez vous rendre compte après coup que finalement, eh ben, 1,7, vous n'êtes pas rentable. C'est à 1,9 que vous devriez que vous devriez avoir pour être rentable. Et du coup, bah, vous prenez que des mauvaises décisions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très, très, très attention. Mais aujourd'hui, en termes de résultats, je sais que tu es plutôt discret sur ça. Je sais que tu parles un peu de tes marques, tu as déjà montré des résultats. Mais comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais et quels sont tes résultats? Est-ce que tu es full e-commerce? Tu développes d'autres choses? Je sais que tu as lancé une chaîne YouTube, par exemple. On mettra d'ailleurs le lien dans la description. Mais du coup, voilà, comment ça se passe dans ta vie au niveau du business aujourd'hui? Franchement, moi, je suis toujours à temps plein dans l'e-commerce pour le moment. Je me développe sur certaines choses. Bon, je pense à certaines choses plus que du développement. Tu connais, quand tout se passe bien, on essaie de se diversifier, c'est important. Aujourd'hui, moi, franchement, je suis plus dans l'optique de encore plus me développer dans l'e-commerce de manière générale. Potentiellement d'autres projets aussi à côté qui arriveront, mais ça c'est pour l'instant c'est pas l'objectif de tout de suite maintenant. En termes de finances, plusieurs centaines de milliers d'euros hein, qui ont été générés. Donc franchement, ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, je gagne quand même moins avec mes marques e-commerce parce qu'elles sont quand même full déléguées. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est mon choix parce que je préfère full délégué et avoir beaucoup plus de temps libre pour faire d'autres choses, tu vois, à côté, etc., que d'être la tête dedans, etc., tu vois. Bon, je vis quand même toujours bien. Attention, je ne me plains pas du tout, hein. Je me plains pas du tout, mais comparé à ce que ça pourrait être, ça l'est moins parce que bah du coup voilà, full délégué forcément. Bah, faut payer les gens, hein. C'est important, tu vois. Mais voilà, non, vision toujours, moi, vision de développement sur plein de choses. YouTube un petit peu aussi, on va essayer de faire quelques trucs sympas. Dans l'e-commerce, pareil. Si je peux exit plusieurs marques, moi, j'aime bien le principe de monter quelque chose d'assez gros et dès que ça devient un peu trop gros, exit Ok. en direct. Comme ça pourra créer un gros capital et derrière pouvoir faire plein de choses encore plus grandes, hein. Le but, c'est de se développer encore plus et d'aller tout casser les années qui suivent encore plus, encore plus, hein. Ouais. Et du coup, comment tu te vois aujourd'hui? Comment tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu as appris entre le Alexis qui avait un peu de mal en 2021, celui qui allait travailler en 2022, 2023, jusqu'à ce qu'il rejoigne le projet dont on va parler juste après? Comment tu te vois aujourd'hui? Comment tu te définis? Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris? Et comment tu te vois dans 5 ans? C'est même pas appris, ça a changé ma vie littéralement, tu vois. Il y a des choses qui changent la vie et ça en fait partie, tu vois. Franchement, ça a complètement changé ma vie parce qu'aujourd'hui, bah, je suis libre. Donc déjà, ça, c'est un gros changement, tu vois. Même si demain on te dit, ok, je vais égaler ton salaire de 2 000 euros, mais tu vas rester chez toi et tu vas travailler beaucoup moins. Tu vois, Hmm. qui va dire non? Tu vois, Ouais. déjà, juste ça change la vie. Mais alors, quand tu travailles de chez toi, que tu fais fois 25 sur ton salaire et que tu développes des choses, bon bah là c'est encore plus merveilleux, tu vois, c'est extraordinaire, tu vois. Donc bien évidemment que ça a changé ma vie. J'ai appris énormément de choses et je fais au quotidien encore que d'apprendre. Aujourd'hui pour moi dans l'entrepreneuriat, je suis encore tout au début de ce que je vais faire. Je suis vraiment à la base, tu vois, à la base du truc, tu vois. Et dans 5 ans, je me vois encore plus riche, avec de plus gros projets, avec de plus grosses maisons et voilà. Et sinon, est-ce que tu as remarqué un changement chez toi qui est vraiment visible, par exemple, est-ce que Ça change. ouais, tout, vraiment tout. À la base, moi, je suis quelqu'un d'hyper timide. À la base, moi, même pour appeler pour commander une pizza à l'époque, j'avais honte. Tu vois, j'étais en Hmm. mode, oh là là, limite, c'est peut-être con, on dit comme ça, tu vois, mais j'étais vraiment ce genre de mec qui détestait appeler, qui n'avait pas vraiment confiance en lui par rapport à ça. Enfin, j'avais pas l'impression d'être à l'aise, tu vois, même à l'oral, etc. Même dans mes prises de décision, quand je prenais une décision, c'était, ah, je la prends, mais au final, peut-être pas trop. Et puis, voilà, je suis toujours un peu comme ça parce que je pense qu'on change pas, tu vois. Mais
ça a tout changé, tu vois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, je me sens très très bien dans ce que je fais, j'adore ce que je fais. Ça m'a ouvert quand même sur plein de choses, tu vois. Même dans le business de manière générale, si t'es tout seul dans ton coin, tout renfermé, ça va être compliqué pour toi, tu vois. C'est Ouais. important de savoir s'ouvrir au monde, savoir poser les bonnes questions, ne pas avoir honte même du ridicule, tu vois. Des fois, tu peux poser des questions. Si le mec, il a 10 ans d'avance sur toi, bah forcément, tu vas lui poser une question de con, tu vois, pour lui, tu vois. Mais faut pas hésiter, faut vraiment aller de l'avant, faut se bouger, tu vois. Et ça, je l'ai vraiment compris. Et l'une des choses aussi que j'ai le plus compris et qui changera ma vie à jamais, je pense, c'est l'investissement sur soi. Il y a rien de plus fort que d'investir sur soi. Pour moi, c'est vraiment ça qui changera toute ma vie. Et à l'époque, dès que j'avais 500 balles, je me disais, ah non, tu vois, j'étais vraiment dans une dynamique où faut que je fasse attention à tout, machin, machin. Aujourd'hui, si j'ai besoin de me développer, j'ai pas peur de payer des mecs, j'ai pas peur de prendre des risques, j'ai pas peur, tu vois, d'essayer, tu vois. Et dans tous les cas, si tu essayes, un jour ça paye. Et toi, tu penses que c'est quoi qui a fait que tu as réussi? Est-ce que tu penses que tu te vois comme quelqu'un de d'intelligent et qui est juste plus fort? Ou est-ce que tu as juste travaillé? Ou est-ce que tu as juste... ou est-ce il y a quelque chose qui a fait que... Enfin, comment tu vois ta réussite aujourd'hui? Par exemple, j'imagine que là, il y en a plein qui regardent cette vidéo, qui vont te prendre toi en exemple ou moi, tu vois, peu importe, mais qui voient un peu... Là, pour le coup, on parle de toi, donc du coup, qui voient un peu ta réussite et qui se disent, ah bah moi, je suis un peu le Alexis d'il y a 4 ans, tu vois, 3 4 ans, comment lui, il a fait pour passer de ce Alexis-là au Alexis aujourd'hui qui est libre, qui vit bien, qui a des projets, des ambitions, etc. et qui est, j'imagine, plus heureux qu'avant, tu vois. Hmm. Sincèrement, il faut agir. Mm. Il y a pas d'autres façons de faire. Si tous les jours on fait la même chose, tous les jours on va au taf, c'est pas parce que tous les jours on pense à changer de vie que notre vie elle va changer. Tu vois, on n'est pas dans un film américain là, tu vois, ça n'existe pas le truc du mec un jour il te réveille avec une valise comme ça. Est-ce que tu veux juste appuyer sur 3 boutons et tu vas devenir millionnaire? Tu dis oui, tu vois. Là, on est dans la vraie vie. La vraie vie fait que personne ne viendra jamais te chercher. Il faut se bouger. Si tu veux changer de vie, il faut que tu fasses les choses différemment que les autres. Tu vois. Donc, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu t'informes, il faut que tu vois ce que tu as vraiment envie de faire, que ça soit l'e-commerce ou peu importe quoi, tu vois, et que dedans, tu te donnes à fond et que tu te donnes tous les moyens pour y arriver et que t'aies pas peur d'apprendre, d'échouer, de recommencer, d'apprendre, échouer, recommencer. Et tous les échecs, en réalité, c'est de l'apprentissage aussi, tu vois. Tu peux Ouais. pas réussir dans la vie, c'est impossible, tu vois. Donc en fait, t'es juste un mec comme n'importe qui a travaillé, qui a échoué des dizaines et des dizaines de fois jusqu'au bout d'un moment où t'as tellement progressé que bah ça marche quoi. J'ai juste pas lâché et j'ai été entouré des bonnes personnes. Ça, c'est Ok. les choses les plus importantes, tu vois. Dans le business, peu importe qui tu es, tout seul, tu vas jamais très loin, tu Mm. vois. Il faut toujours qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui t'accompagne, qui t'aide au quotidien et qui a des pas d'avance sur toi, tu vois. Ça, c'est très important parce que demain, que ça soit même dans l'e-commerce de manière générale, au début, tu commences dans du drop, faire de l'argent en drop, c'est pas ce qu'il y a de plus sorcier. Mais derrière, quand tu vas vouloir développer, tu vas te casser la gueule, tu Ouais. vois. Après, tu te seras cassé la gueule 50 fois quand tu auras essayé de te développer, de scaler un peu, tu auras compris, donc tu pourras scaler un peu plus. Et dès que tu vas arriver à l'étape un peu au-dessus, d'un peu branding, machin, tu vas te recasser la gueule. Il va falloir refaire ça pendant 20 fois. Et donc ça, bon, là, je dis ça comme ça, hein, mais ça prend 5 ans avant d'avoir fait 5 ans, que tu as claqué 20 000 euros à essayer de comprendre comment ça se passe. Et là, peut-être qu'enfin, tu as compris, tu vois. Mais du coup, le chemin est long, fastidieux. Il y a très très peu de personnes qui sont capables d'avoir cette discipline de faire tout seul comme ça, comme un fou, à perdre autant d'argent, tu vois. Donc non, être entouré aussi, ça c'est vraiment la clé du succès, mais que ça soit c'est dans tout de toute façon, tu vois. Ok, bah c'est pas mal. Je vais rebondir là-dessus juste après, mais j'avais une question à te poser. Comment ta famille elle voit ta réussite et ton succès aujourd'hui, sachant qu'il y a quelques années ils t'avaient tiré vers le bas. Est-ce qu'ils se sentent un peu, tu vois, mal entre guillemets d'avoir fait ça, ou est-ce que pas du tout, mais ils sont juste très contents aujourd'hui? Mais ils se sentent pas mal, parce que comme je te dis, moi j'avais pas une famille quand même à penser négatif, tu vois. C'était vraiment, ils étaient dans la bienveillance, tu vois. C'était pas Ouais. des méchants, hey, t'es un connard, tu veux faire ça, tu vois. C'était pas ça, tu vois. Ouais. C'était c'était vraiment dans la bienveillance. Donc non, ils s'en sont pas voulus, mais ils sont sortis, tu vois, quand j'ai réussi, je leur dis alors, vous voyez maintenant. Et tu vois, et puis bah maintenant, ils sont tous très contents pour moi. Et puis il y en a plein d'ailleurs tu vois, qui ont essayé de, tu vois, quelques Même des amis qui ont essayé de se lancer, j'imagine. il y en a beaucoup qui veulent se lancer, hein, mais tu vois, et donc du coup, bah, voilà, c'est un peu le revers de la médaille, je dirais.
Après, il faut aussi dire aux gens que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Je pense que tu en avais beaucoup qui ont essayé de se lancer et qui ont fini par revenir sur leur pas en disant, ouais, ça marche pas, t'as eu de la chance. Le truc, Ouais, mais même de toute façon, l'entrepreneuriat, de manière générale, même quelqu'un qui est fait pour ça, c'est vraiment dur, hein. ouais, Moi, ouais, je le ouais. vois, même pour moi, ça a été dur pendant longtemps, et même aujourd'hui, ça continue à être dur, parce que des fois, tu dois te mettre des petits coups de boost, tu vois, tu dois essayer de te réveiller, tu vois, des fois, tu t'enfermes dans un espèce de confort, de cocon, et que tu crois que tout est éternel, alors qu'en fait, tu te rappelles, mais en fait, je suis entrepreneur, moi, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Je commence à m'endormir là, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, je sais que c'est pas pour tout le monde comme ça, tu vois, mais en tout cas, je prends mon cas personnel. Moi, c'est un peu comme ça, tu vois. J'ai tendance, des fois, même si je sais que c'est absolument ce que je veux faire de ma vie, des fois, j'ai tendance à me laisser un peu endormir par la vie, tu vois. La vie est belle, la vie est douce, ça se passe bien, tu vois. Et après, des fois, je me dis, même toi, des fois, tu me dis, Alexis, coucou, ça va? Tu vas Bah, bien? je te dis ça surtout parce qu'on est associés et on va en parler après. Sinon, je m'en foutrais, tu vois. Ah Mais non, je travaille beaucoup, mais ouais, 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 non, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et c'est du travail au quotidien, c'est de la remise en question, et c'est du travail. et du coup, si on reprend un petit peu ton parcours et qu'on revient un petit peu en arrière, tu parlais que tu t'es entouré, tu parlais que t'as réussi aussi parce que t'as été entouré des bonnes personnes au bon moment. Hmm. Et je sais qu'il y a eu un déclic au niveau de tes résultats en 2023. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Parce que ce serait bien que les gens comprennent ce qui t'a permis de passer de juillet 2023 à Alexis qui est taxi et qui enchaîne les boulots à octobre 2023, quelqu'un qui a fait plus de 100 000 euros en e-commerce en 3 mois. Bah, moi, c'est simple, hein. Comme je disais tout à l'heure, juillet 2023, je suis comme tous les jours devant mon ordi, devant mon tel, je regarde YouTube et là je vois une vidéo, projet associé, je regarde Telegram, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je vois une annonce comme quoi tu cherchais des associés. Et moi je me dis bon bah là, ça y est, c'est soit moi, soit ça sera moi. Tu vois, je me dis, ce sera moi. C'est une trop belle opportunité, tu vois, s'associer avec quelqu'un qui chiffre énormément, qui fait plein de choses. Après, je savais pas les conditions, je savais pas tout ça, tu vois, donc il fallait absolument que je voie un peu comment ça se passe. Donc à l'époque, j'avais pris un appel, on avait discuté, ça s'était fait, j'avais rejoint le projet associé, et puis ça a changé ma vie, hein, et aujourd'hui, je suis là. Et voilà, c'est pour ça que je dis que d'être entouré des bonnes personnes, ça change tout, que ça soit même au niveau des compétences, avoir quelqu'un qui a un temps d'avance sur toi au niveau des compétences, c'est hyper important parce que toi, bah, ça t'évite des boulettes que tu aurais faites de base que tu feras pas. Donc gain de temps, gain d'argent. Derrière, tu as accès à des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, parce que même ça, trouver les bonnes personnes, trouver le bon fournisseur, trouver les bonnes personnes, les bonnes agences de créatives, les bonnes personnes qui vont brander ton site, qui vont ci, qui font ça, qui font les bons packaging, tout ça, ça peut prendre très très longtemps et tu peux aussi perdre de l'argent parce que quand c'est mal fait, tu as des retards sur tes clients sont pas livrés, il y a des remboursements, il y a machin, il y a ci, et ça peut te tuer ton business d'ailleurs. J'en ai déjà fait les frais aussi, tu vois, sur ça. Ça peut Hmm. tuer le business. Et, euh, et derrière, bah, tout ce que ça englobe, tu vois, même au niveau tu vois, de la mentalité, du mindset, de pas être tout seul, d'avoir des gens au quotidien avec qui pouvoir parler du business, parler de ça, parler de ses projets et tout. C'est hyper important, tu vois. Et comment tu t'es senti quand tu as vu la sortie du projet associé en 2023? Parce que c'était la première fois que je le faisais. Et comment t'as vécu le truc? Est-ce que tu t'es dit, ah, ils recherchent des associés, mais ça peut pas être moi, je suis pas au niveau? Est-ce que tu as eu honte de prendre un call parce que tu t'es dit, bon, pourquoi ils me prendraient moi? Parce que quand je me rappelle, quand j'ai annoncé le projet associé, j'ai bien expliqué que je pouvais prendre n'importe qui. Mais quand on a un regard extérieur et qu'on voit ça, on se dit, ben non, comment c'est possible qu'ils prennent n'importe qui en tant qu'associé? S'il fait des millions, il va pas prendre un débutant. Enfin, c'est pas logique. Donc, comment t'as surpassé ce truc pour prendre l'appel et pour te dire, bah, vas-y, on va voir. Moi, je me suis dit, quand il y a une opportunité qui se présente à toi, c'est pas 10 fois. Hmm. Il faut savoir la saisir. Ça veut dire, si c'est pas moi, tant pis. Au pire des cas, j'aurais parlé avec un mec au téléphone qui s'en fout de ma vie. Tu vois? Et je me dis, si je suis pris, fini, je change ma vie, tu vois. Donc, je me disais, c'est pas possible, tu vois. Je ne peux pas prendre cet appel, tu vois. Et après, j'étais vraiment dans une dynamique où j'étais là pour venir, tu vois. J'étais pas là pour, oui, alors, comment ça se passe, tu vois. Non, c'était en mode, gros, t'inquiète pas, je suis là. Moi, Hmm. tu me prennes, tu vois. J'étais vraiment dans cette dynamique-là parce que pour moi, c'est une trop belle opportunité, tu vois. Que ça soit, voilà, c'est une trop belle opportunité, s'associer avec quelqu'un comme ça, travailler sur des projets de fou et tout, bah, ça change ta vie en fait, tu vois, ça change Ouais. ta vie.
Tellement. Et comment ça s'est passé une fois que tu as rejoint? Comment tu as vécu la chose? Comment t'en es arrivé à avoir des résultats, etc. Ah bah j'ai bossé comme un chien et du coup le fait aussi que je sois débutant, moi je te disais toujours, ce qui est bien avec moi, c'est comme je suis relativement débutant, tout ce que tu vas me dire, je vais faire, je vais pas poser de questions, tu vois. Mm. J'ai fait que d'appliquer, appliquer, bosser, 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 bosser. J'ai fait que ça et ça a payé, hein. Et pour toi, c'est quoi qui a été le plus important? C'est la partie formation vidéo, c'est la partie suivi sur WhatsApp, c'est la partie call, c'est la partie contact, c'est la partie où je te lâchais pas, tous les jours j'étais derrière toi. C'est quoi qui a fait que Pour moi, c'est la globalité ouais. qui change tout, tu vois, la globalité. Le support visuel, c'est important, même si pour moi, c'est moins important que tout le reste, ça reste quand même très important. Pourquoi? Parce que quand à 1 heure du matin, je regarde une vidéo et que tu dors, bah, je peux aller check vite fait une vidéo, faire un truc, tu vois, c'est hyper important. Et parfois même, tu sais, tu peux expliquer quelque chose et avoir le support visuel derrière, ça peut vraiment t'aider à avoir cette complémentarité, tu vois. Donc tout est important. Après, je dirais quand même, l'une des choses les plus importantes, c'est que tu es là tous les jours, que tu étais là tous les jours, du lundi au dimanche, qu'on a tout fait ensemble, qu'on a tout analysé ensemble. On a vraiment travaillé main dans la main dans un projet commun, tu vois, entre guillemets, tu vois, un projet. J'avais vraiment la sensation que c'était bah, ton projet aussi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, on parle d'association, mais c'est vraiment une association, tu vois. C'est pas genre association, mais tu te démerdes, tu vois. C'est, on Mm. a ensemble et tout, on a vraiment travaillé ensemble et du coup ça m'a énormément aidé parce que même sur des calls en visio avec partage d'écran quand on fait de l'analyse de data, de l'analyse de KPI, moi ça m'a sauvé la vie. Combien de fois tu m'as dit, moi je te disais en amont, ouais non, là je pense on va faire ça, là je pense tu me dis mais qu'est-ce que tu me racontes toi, hein? Je me rappelle les premières fois tu me dis mais toi t'es fou, qu'est-ce que tu me racontes? Et à chaque fois tu m'as corrigé et à force même ça, bah, ça a fait de moi quelqu'un qui connaît par cœur maintenant, tu vois. Et de toute façon, on n'a pas de résultat sans compétence, hein. Ça Et existe. c'est quoi qui t'a le plus séduit dans le projet associé quand on te l'a expliqué, quand t'as vraiment compris ce que c'était, parce il y en a parmi les gens qui regardent cette vidéo qui peuvent se poser la question. Ouais. Euh, c'est plutôt la garantie, c'est plutôt la promesse d'association. C'est quoi que t'as Moi, on me garantit que je vais gagner 10 000 € par mois. Déjà, de un, je signe quand tu veux, comme ça. Ok, ramène-moi ton contrat d'avocat, je le signe 4 fois si tu veux. Et derrière, on me garantit de m'associer sur des marques qui font des millions d'euros. C'est-à-dire que même si je prends 20%, je deviens riche. Hmm. Tu vois, je pouvais pas dire non, tu vois, genre c'est impossible, tu vois. Genre tu vois, c'est dingue en réalité, tu vois. Et puis même, moi, je suis très axé dans la diversification, c'est très important pour moi d'avoir plusieurs sources de revenus, comme ça, bah au moins ça devient stable et périn, tu vois, sur le long terme, t'es tranquille, tu vois. Ouais, pour bien comprendre, pour ceux qui regardent la vidéo et qui savent pas c'est quoi le projet associé, c'est un projet que j'ai lancé en 2023 qui permettait de recruter 3 associés, puisque moi j'avais mes business qui avaient explosé à cette époque et j'avais la naissance de mon fils aussi, donc ça me prenait pas mal de temps. Et du coup, bah, j'ai cherché à recruter des associés parce que je me suis dit c'est le meilleur moyen pour moi d'augmenter mes résultats, de continuer à faire des marques et de scaler. Donc j'ai lancé cette opportunité là. Et l'idée c'était, je vous garantis de gagner 10 000 euros par mois d'ici 6 mois. Et comment je peux garantir ça? Bah déjà il y a un contrat, donc au moins vous êtes protégé. C'est pour ça qu'il a parlé de signer. Et en plus de ça, moi je vais vous donner accès à tous mes contacts, tout mon réseau, toutes mes connaissances. Je vais être là tous les jours, 7 jours sur 7. On fera des calls. Il y aura un groupe WhatsApp. Je répondrai à tous vos messages. J'analyserai tout votre travail comme si c'était le mien. Donc je vais vous donner en fait tout ce qui me permet de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de bénéfices chaque mois. Je vais vous le donner sur un plateau et je vais vous accompagner jour après jour pendant 6 mois pour vous aider à atteindre l'objectif. Et donc, à partir du moment où vous atteignez les 10 000 euros par mois, donc la partie objectif pour vous, elle est atteinte, parce que moi, je vous ai garanti, donc ça, c'est atteint. Et moi, de mon côté, à partir du moment où vous gagnez 10 000 euros par mois, eh ben, vous êtes susceptible de travailler avec moi sur mes business parce que vous avez le niveau. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où c'est un projet win-win. C'est pas toujours facile à expliquer aux gens parce qu'il y en a plein qui n'ont pas trop cette vision long terme de se dire mais pourquoi ils me feraient gagner 10 000 euros par mois, je comprends pas, etc. Mais par contre, quand on arrive à comprendre ce qui se passe derrière et qu'on a une vision long terme vraiment entrepreneur, on se dit que oui, si on veut devenir multimillionnaire, milliardaire, faire des marques qui font des millions, etc., on peut pas le faire tout seul.
il faut s'associer. Et qui est bien placé pour s'associer avec moi? Bah, quelqu'un que je connais, que j'ai formé. Donc c'est vraiment comme ça, et pour ça que j'ai créé le projet, sachant que en 2023, j'avais déjà une petite audience sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit pourquoi pas en faire profiter. Et Alexis, il a fait partie des 3 personnes qui ont rejoint à cette époque. Il y en a 2 qui ont été un peu plus en off, mais qui ont tout aussi bien atteint l'objectif, en tout cas qui ont vraiment bien progressé et qui étaient très satisfaits. Et Alexis derrière, lui, il a décidé de vraiment se mettre un peu plus en avant et du coup, bah, à partir du mois d'octobre, tu avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 10 cas de bénéfices. Je crois que tu étais à 20 k et c'est allé crescendo. Je me souviens, au début, c'était moins bien et après, ça a monté. Donc, tu as atteint très vite l'objectif des 10 k par mois. Et surtout, moi, j'ai vu en toi, en fait, une certaine motivation. Tu sais, avec l'expérience aujourd'hui, tu vois un peu des fois des personnes qui ont des résultats, mais t'as pas le feeling. Tu sens que ça va pas le faire ou ça bosse pas spécialement bien. Et moi, je sentais ce truc-là avec toi où je sentais que ouais, on pouvait avoir des gros résultats. Et c'est pas parce qu'on se ressent ou parce qu'on a le même âge, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des associés qui sont plus vieux ou qui sont plus jeunes que moi, on s'en fout. Mais c'est juste parce que bah ton état d'esprit, il était plus du tout le même que celui que j'avais connu déjà en 2021, qui était pas le même que le mien non plus parce que moi en 2021, j'étais pas du tout pareil qu'en 2023 aussi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une belle histoire. En gros, on s'est connus avant, t'as eu des super résultats, t'as un super bon mindset, etc. On peut vraiment faire un truc pas mal. Et donc, à ce moment-là, moi, je t'ai proposé une association sur une marque que j'étais en train de développer, que j'avais déjà, que je développais. Et par la suite, après, lorsque j'ai eu ma marque aux US qui a commencé à péter, je t'ai proposé de rentrer. Et donc, t'as accepté parce que t'as senti l'opportunité. Comment t'as vécu ce moment-là où je t'ai dit, bah vas-y, si t'es chaud, t'as atteint l'objectif. Moi, je suis très 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 chaud pour te prendre avec moi dans mes équipes au quotidien pour m'aider à gérer mes business contre un certain pourcentage, qu'on divulguera pas, mais voilà, contre un certain pourcentage. Comment t'as vécu cette opportunité? Tu t'es dit, bingo, let's go, j'y vais, ou tu t'es dit, ah, j'ai déjà mes business, on va voir, etc. Non, non, non. Je me suis dit bingo direct. Je me suis dit pour moi, c'était la sécurité et l'assurance d'avoir de gros revenus mensuels. Ouais. Voilà. Je me suis dit, ok, à partir de, déjà, avant ça, ma vie a changé, etc. Mais voilà, tu vois, on parle de moins gros projets quand même si je gagnais déjà très bien ma vie, c'est des moins gros projets. Là, le projet est beaucoup plus énorme. Et là, je me dis, ok, même s'il n'y a jamais rien de garanti à 100%, ça a quand même mis un bon 90% de garantie de résultats conséquents, mensuels, annuels, etc. Donc, bien sûr. Et puis, ça m'a aussi sincèrement soulagé. Genre, tu vois, quand tu fais partie d'un gros projet et que voilà, ça, tu sais que tout est carré, que ça se passe bien, ça te soulage, tu vois, quand même. Tu te dis, surtout quand je te dis, quand t'as des enfants, quand t'as une femme, quand t'as plein de trucs, tu te dis, bon, faut pas non plus, tu vois, faut pas non plus tout cramer parce que sinon c'est la catastrophe. Et là, bon, bah là, ça a radicalement tout changé. En plus de ça, il y a quand même une différence quand tu travailles, quand je travaille sur tes projets. Et comme on est encore beaucoup plus loin que ce que j'avais pu faire avant, j'ai encore beaucoup plus appris, tu vois. Ouais. Et comment c'est de travailler avec moi de l'intérieur, sans filtre? T'inquiète, je me vexe pas. De la merde. Je rigole. Je rigole. Non, c'est vraiment. Bah, comme tu l'as dit juste avant, franchement, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, t'es carrément même devenu, au-delà d'un associé, un ami, tu vois, vraiment chic type, très gentil, très à l'écoute, parfois un peu carré, un peu strict, mais on t'aime pour ça aussi parce que bah du coup des fois tu sais ce que tu fais quand tu veux le faire, quand tu dois le faire, et tu sais très bien qu'avec toute l'équipe de toute façon on te respecte pour ça. Donc voilà, non, franchement, super mec, toujours motivé, toujours la dalle, tous les jours de l'année, lundi, dimanche, juillet, août. Le mec, les gars, si vous avez une source de motivation, j'ai jamais trouvé une source de motivation aussi forte que Owen. Et derrière, non, bon gars, que ça soit même dans la vie, on parle un peu de tout, on parle business, souvent business, mais voilà, on parle un peu de tout et tout. Et franchement, non, moi, c'est ma vie maintenant, hein, c'est comme ça, hein. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Ok, et du coup maintenant, bah qu'est-ce que tu fais concrètement avec moi, si tu peux expliquer, voir un petit peu comment c'est développer un peu le projet associé pour toi, puisque tu es issu de ce projet. Maintenant, on est vraiment associés. Donc explique-leur un petit peu bah, ce que tu fais avec moi ou même de ton côté. Bon, moi, comme j'ai dit précédemment, déjà, j'ai mes propres marques en e-commerce. Je t'aide aussi beaucoup
sur tes marques en e-com, on travaille en commun sur beaucoup de tes marques, etc. Je travaille aussi sur tout ce qui est la partie coaching, je t'aide à faire du recrutement quand on cherche des associés. Je suis un peu couteau suisse, tu vois. Je m'adapte et j'essaye de faire pas mal de trucs, de pas mal me diversifier. Je me suis aussi lancé sur YouTube, c'est quelque chose quand même qui me plaît pas mal, donc j'aimerais un peu développer aussi ce côté-là. Et puis voilà, on fait quand même pas mal de choses maintenant, hein. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie à part plus d'argent? Parce qu'on comprend bien que du coup, tu vois, tu touches un pourcentage de ce que je génère. Et du coup, ouais, à part l'argent, est-ce que le fait de travailler avec moi, parce que moi j'ai plusieurs business, le fait de travailler avec moi aussi sur la partie coaching et donc aider les nouveaux qui arrivent à progresser, à avoir des résultats, aider les associés à vraiment comprendre le projet et il y a aussi à devenir associé comme toi tu l'as fait parce que c'est intéressant pour eux d'intégrer un projet dans lequel certes c'est moi la tête du projet mais toi aussi tu es là parce que tu as été issu de ce projet-là donc aussi c'est intéressant pour eux d'avoir ton retour d'expérience à toi. Mais toi du coup concrètement, est-ce que tu as senti est-ce que ça te plaît? Comment tu vois la chose, en fait, d'être un peu diversifié dans ton approche de travail avec moi maintenant? Moi, sincèrement, j'adore ce que je fais tous les jours et ça m'a beaucoup poussé à même me diversifier et à faire plein de trucs. Ça me donne encore plus envie d'aller loin et de toute façon, ça j'ai l'impression que c'est un peu comme ça même dans la vie de tous les jours. Quand t'as quelqu'un qui est un peu devant toi, t'as toujours envie de le talonner, tu vois. Quand tu vois que l'écart il commence un peu trop à se creuser, tu te dis, allez, let's go. Mais c'est comme par exemple pour la chaîne YouTube, tu vois. Je me suis lancé sur YouTube. Bon, pour l'instant, tu vois, c'est rien du tout, tu vois. On débute et tout. Mais au départ, tu me disais, tu verras un jour, tu te lanceras aussi sur YouTube. Je te disais, mais non, jamais de la vie. Tu vois, quand tu parles de YouTube, tu te dis, enfin, tu te vois pas, tu vois, tu te vois pas plus loin que ça, tu vois. Et au final, j'ai fini par lancer ma chaîne et tu m'as dit, bah, tu vois, alors. Et je t'ai dit, ouais, en vrai, ça me fait kiffer, j'aime trop. Et en fait, j'ai l'impression que d'avoir quelqu'un qui fait les choses avant toi, ça te motive à toi derrière faire les choses aussi, pas forcément la même chose, tu vois, mais ça te motive à te diversifier et bah évoluer d'année en année comme ça et j'espère vraiment évoluer encore plus et encore faire encore plus de choses et franchement c'est même hyper gratifiant, tu vois, quand tu te lèves le matin, que tu fais des choses que t'apprécies, que t'as plein de projets, que t'as envie de concrétiser, que tu vois, j'ai pas l'impression d'être au boulot, tu vois, j'ai l'impression de faire des trucs que je kiffe et me donner à fond et quand j'atteins mes objectifs, il m'en faut des nouveaux et je me dis allez let's go, on y va encore et franchement ça bah ça c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, donc au-delà des revenus qui ont augmenté, puisque du coup, tu as tes business de ton côté, tu as différents revenus avec moi, que ce soit sur les marques, sur le coaching, sur les machins et tout, les compétences qui vont avec, du coup, tu progresses. Et aussi, entre guillemets, je te sers un peu de moteur, on va dire, Ouais, pour te pousser un peu plus haut. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que bah toi, bah ça te le fait avec moi, mais moi, ça me le fait aussi avec d'autres personnes qui sont un bien peu sûr. plus en off ou qui sont au-dessus de moi dans certains business. Et ça, c'est un truc qui est super important, c'est que parfois, on peut être plus âgé, on peut être plus jeune, on peut être un homme qui suit une fille qui suit un homme, ou peu importe. En fait, il faut pas se sentir supérieur à ce qu'on est réellement. S'il y a une personne qui est plus jeune, mais qui a une meilleure réussite en e-commerce, on a tout à apprendre de cette personne-là. Et c'est pas parce qu'elle est plus jeune que du coup, on doit se dire, ah bah non, moi, je connais mieux la vie que lui. Et c'est très intéressant d'avoir un sorte de, c'est pas un mentor, mais un moteur à observer qui est plus élevé et qui va nous aider nous aussi à pousser plus de choses. Moi, personnellement, en 2022, j'ai eu une grosse baisse pas une baisse de résultats, mais j'ai stagné en gros. Et je me rappelle, j'avais eu une année un peu lambda, quoi, rien de spécial. Et en fait, le fait d'avoir un mentor qui est à un niveau supérieur, de voir des personnes qu'on apprécie, qui ont des résultats supérieurs, bah, c'est un vrai moteur, en fait, pour continuer à travailler. Et ça, c'est intéressant. En fait, c'est l'effet boule de neige. Ouais. C'est-à-dire que le mec d'en haut, il fait sur le mec en bas refait sur un mec encore plus bas, sur un mec encore plus bas, et en fait c'est comme ça qu'à chaque fois, bah tu gravis les échelons, tu vois. Et quand tu arrives à un échelon, tu te dis bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu regardes autour de toi, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça aussi, c'est quelque chose qui a radicalement changé dans ma vie. Aujourd'hui, je fais que ce que j'aime. Ouais. J'ai la possibilité de faire que ce que j'aime, tu vois. C'est-à-dire que si vraiment j'aime pas un truc, je suis pas obligé de me dire, ok, je suis obligé de le faire, tu vois. Donc même ça, bah ça change beaucoup de choses parce que quand tu travailles et que tu fais quelque chose que tu as envie de faire, bah ta motivation, ta détermination, elle est tout autre que quand tu te lèves le matin et que t'as pas le choix de faire un truc parce que tu sais que c'est ce qui te nourrit et donc du coup bah c'est soit ça, soit rien, tu vois. Donc ça aussi ça a été un gros moteur pour moi et je pense que c'est vraiment game changer, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent cette vidéo,
qui voient ton parcours, qui découvrent que tu es venu d'un projet associé, qui savent pas trop comment ça se passe, même s'ils ont regardé la vidéo, ils ont pas tout compris, ils savent pas s'ils vont être les bonnes personnes, ils ont peut-être peur de réserver un appel parce qu'ils savent pas comment ça va se passer, ils ont peur de s'engager, ils doutent. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là aujourd'hui, toi qui a été un grand succès de ce projet? Moi, l'une des principales choses que je dirais, c'est vraiment si vous ressentez en vous que là où vous êtes, c'est pas pour vous, qu'il faut absolument que vous changez de vie, que vous êtes motivé, mais que être perdu, c'est normal. Au départ, quand on part de rien, on est toujours perdu, tu vois. Mais il y a une différence entre se dire, ok, je suis perdu, donc je vais rester là où je suis et je m'en fous, ou dire ok, qu'est-ce que ça me coûte d'aller me renseigner, de voir un peu comment ça se passe, en fait c'est vraiment le fait de faire la démarche, d'aller prendre l'information qui des fois change les choses, tu vois. Si on se dit toujours ok, moi je suis timide, donc si moi ça, on en parlait précédemment, mais moi aussi à l'époque j'étais hyper timide et en fait si je m'étais bloqué à ma timidité ou au fait de me dire ah bah non ça se peut que je suis pas la bonne personne, ah bah non ça se peut que si, avec des si on refait le monde, tu vois. Donc Hmm. moi je dis, il faut foncer quand on a envie de faire quelque chose, peu importe si on est la bonne personne, on l'est pas, si ça machin, peu importe, l'important c'est d'aller et de se renseigner, de voir si c'est possible. Si c'est possible, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. C'est pas pour ça que le monde s'écroule, que la vie s'arrête, tu vois. Au contraire, tu vois. Moi, je dis, je préfère vivre. Toujours, je me dis, je préfère vivre avec un espèce de refus ou un espèce de ah bah non, c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne période ou non, ça le fait pas, que avec des regrets de me dire putain mais et si j'avais été voir ça et si j'avais fait ci et si j'avais fait ça, tu vois. Donc ça c'est ce que j'aurais à dire. La principale des choses, c'est d'y aller, de foncer, de pas trop se poser de questions. À partir du moment où on commence à trop se poser de questions, c'est pas bon signe, tu vois. Et toi, maintenant qui est issu du projet, qui a réussi, qui m'aide aussi à recruter des nouveaux associés, qui fait partie des accompagnements qu'on peut avoir avec les personnes qui veulent devenir associés ou qui prennent un coaching tout simplement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as très bien réussi pour le projet associé et par rapport à tous les autres qu'on voit réussir aussi en projet associé, puisque maintenant tu es avec moi, donc tu les vois avec moi, tu les accompagnes, est-ce que tu vois quelque chose que tu vois tout le temps? Qu'est-ce qui fait que, quels sont les critères en fait qui font que bah, ces gens-là réussissent en projet associé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire ah ouais mais moi le projet associé peut-être ça m'intéresserait mais je vais peut-être pas réussir ou est-ce que j'ai les bons critères? Pour toi c'est quoi les critères qui font que bah on réussit dans ce projet-là? Ou est-ce que ouais vas-y dis-moi. Deux. Deux vraiment hyper importants. Le premier, déjà, que la notion d'association, ça te correspond. Si t'es là pour travailler dans ton coin, enfin, faire ta vie, bon, bah, c'est pas un projet, tu vois, c'est pas pour toi, tu vois, faut avoir la notion, d'association, ça c'est hyper important. Et deuxièmement, la discipline. Il y a aucun secret. C'est pas le talent, c'est pas tout ce qu'on entend là. Ça, c'est de la merde pour moi, tu vois. Vraiment, c'est la discipline. Être là, discipliné, travailler. Tu peux partir de loin, rien comprendre à ce que tu fais et devenir performant. Tu Donc vois toi tu ça. penses que n'importe qui peut réussir avec le projet associé à condition qu'il soit discipliné. Voilà, n'importe qui peut réussir à condition qu'il soit discipliné. Et quand je dis discipliné, c'est pas être là un jour sur quatre, un jour sur cinq, un jour Ouais. sur six. Nous, quand on parle de discipline, c'est nous par exemple, regarde, on est là tous les jours, H24, du lundi au dimanche. Même quand je suis en vacances, je suis là, j'ai quand même mon ordi avec moi. Je dis pas que je travaille autant, mais tu vois, juste la discipline, c'est juste ça qui paye pour moi, tu vois. Si t'es pas discipliné, ça payera jamais. Et même si t'as un talent, tu iras beaucoup moins loin qu'un mec qui a pas de talent mais qui est discipliné. Et justement, toi, tu te charges un peu de la partie recrutement, puisque moi, je te donne les consignes par rapport à ce qu'on recherche au niveau du projet associé. Après, c'est toi qui les prends en visio ou au téléphone. Et c'est intéressant pour moi parce que tu es issu du projet. Donc, ça veut Mm. dire que tu as vu les deux facettes. Tu as été la personne qui a réservé un appel et maintenant, tu es de l'autre côté. C'est toi qui prends les appels. Donc, pour moi, tu es la meilleure personne, en fait, pour répondre aux personnes qui pourraient avoir des questions sur le projet, qui seraient intéressées, etc. Et quels sont les critères qui font que tu te dis au téléphone, ah, ce mec-là ou cette fille-là m'intéresse et je pense qu'elle peut vraiment réussir dans le projet associé. Bon, moi j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, d'ailleurs personne ne l'a, tu vois.
Mais généralement, c'est vraiment un peu au feeling, dans le sens où moi je suis pas là pour recruter quelqu'un par rapport à ses compétences ou par rapport à ce qu'il a comme argent ou quoi. Ça, j'en ai rien à faire. Bien évidemment, si t'as 0 euros, bon, on peut pas non plus faire des miracles, on est d'accord, mais on n'est pas là pour juger quelqu'un sur ses compétences, sur son portefeuille, parce que ça veut rien dire. Moi, ce que je cherche et ce que tu cherches aussi, c'est vraiment une cohésion, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de créer des business long terme, stable, périn. Et ça, j'ai quand même la sensation qu'avec l'expérience et le nombre de gens avec qui je peux échanger, le relationnel que j'ai, etc., avec le temps, j'ai l'impression quand même de ressentir les gens qui sont un peu dans ce mood, tu vois. Genre des gens vraiment qui ont envie de réussir, qui ont envie d'apprendre et juste il leur manque juste quelqu'un qui va leur dire comment faire, comment travailler, comment ci, comment ça. Il y a d'autres personnes avec qui et que t'as pas le feeling. Malheureusement, ça arrive. Je dis pas qu'on est là pour devenir meilleurs amis, mais bon, si on est amené à travailler ensemble tous les jours et qu'on devient associé, faut quand même qu'un minimum, il y a ce petit truc qu'on s'entende bien, que voilà, il y a un échange fluide, que on a quand même les mêmes visions par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on a envie de faire, etc. Et ça, généralement, j'arrive quand même à le cerner assez vite, tu vois. Bah, en fait, je pense que pour avoir fait aussi quelques appels de mon côté, je remarque que la sincérité, ça se ressent. En fait, même au téléphone, ça se ressent vraiment. Quand il y a quelqu'un qui commence à nous dire qu'il a déjà fait des millions en e-commerce, qui veut rejoindre le projet associé, etc. Ça peut arriver, hein, ça c'est déjà arrivé, mais franchement, ça se ressent vite. Et comme quand on a des personnes qui nous disent qu'ils veulent gagner 1 million en 3 jours, enfin, il faut pas être non plus extraterrestre pour comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont pas faites pour le projet. Et par contre, quand on sent certaines valeurs, quand on sent une certaine motivation, des personnes qui sont capables de travailler. Moi, par exemple, ce que je te dis souvent, c'est quelqu'un qui a très très faim, ça va être quelqu'un qui va jamais chercher d'excuses. Donc, ça va se ressentir très vite. S'il y a quelqu'un qui commence à te dire au téléphone, bah moi j'ai un travail, j'ai des enfants et j'ai du mal à faire du business tout seul, donc je veux m'associer. Bah non, on sent tout de suite que non, t'as toujours le temps, faut trouver une solution, etc. Si on a quelqu'un qui est au chômage et qui commence à nous dire ouais mais moi le problème c'est que je connais pas les ordinateurs ou j'ai du mal, je comprends rien à Facebook Ads, c'est pour ça que je veux m'associer pour comprendre. Non, parce qu'en fait, si tu as envie de comprendre, tu regardes des vidéos YouTube, t'as pas besoin d'un projet associé. Donc ça, c'est des genres de critères qui sont très intéressants. Et après, nous, on fait vraiment un focus sur uniquement le feeling et la motivation qu'on décèle. En fait, on essaie de trouver des personnes où, quand on les en appelle, bah, c'est fluide, ça se passe bien, on voit qu'il y a un mindset d'entrepreneur. Et même s'il n'y a pas encore le mindset du feu de Dieu, comme on pourrait dire, c'est pas grave parce que ça, on va le développer ensemble. Mais il faut avoir une certaine base. Comme on dit, il y a pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui sont très bien dans le salariat, il y a des gens qui sont très bien dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un domaine qui est mieux que l'autre. Il y en a le tout, c'est d'être heureux dans la vie. Et parfois, on ressent que, bah, il y a une personne qui est dans le salariat, elle veut être entrepreneur, mais le mindset, il est tellement éloigné, c'est pas possible. Et donc, bah, ça, c'est le genre de critères qui font que ça pourrait ne pas le faire. Et nous, vu qu'on prend un nombre très très limité de personnes et que dans ce projet, j'offre une garantie de gagner 10 000 euros par mois sous 6 mois, on peut pas se rater sur le recrutement. Parce que si on se rate, ça voudrait dire que on travaille pendant 6 mois pour rien. Parce que ça voudrait dire 6 mois pour rien du tout. Accompagnement, suivi, call, accès à la formation, puis moi, je dois payer Alexis aussi qui est coach, etc., etc. Tout ça pour rien, même pas avoir un associé à la fin, pas de résultat, rien du tout. Donc ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on fait très attention. Mais maintenant, tout le monde est disposé à rejoindre le projet. Alexis, il l'a très très bien dit. J'ai recruté aussi d'autres associés qui viennent vraiment d'en bas, qui sont même pas forcément le même âge que moi, pas le même mindset, etc. Mais juste des personnes qui ont faim et qui sont prêts à se battre. Donc les amis, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description pour réserver un appel pour le projet associé. L'appel, il est avec Alexis. En revanche, je vous garantis pas qu'il y a de la place parce que là, actuellement, au moment où on enregistre la vidéo, il nous manque 2 personnes. On a recruté une personne au mois de juillet et là, il nous en manque 2. Et du coup, si les 2 personnes sont recrutées d'ici la sortie de la vidéo, bah, malheureusement, les créneaux seront plus disponibles. Donc, les dates et les heures pour réserver votre appel. Maintenant, vous pouvez quand même cliquer sur le lien et aller vérifier. Si vous voyez qu'il y a un créneau qui est disponible, ça veut dire que vous pouvez réserver votre appel et qu'il y a de la place. S'il y en a plus, c'est qu'on a déjà recruté. Comme ça, vous le savez. Et juste pour terminer là-dessus sur le projet associé, les amis, c'est un projet win-win. Moi, je vous garantis de gagner 10 000 euros par mois d'ici 6 mois. C'est exactement ce que je garantis à Alexis ou à n'importe quel autre associé. Et il y a un contrat. Donc, je vous le garantis.
parce que je vais vous donner accès à toutes mes informations, tous mes contacts, tout mon réseau, toutes mes connaissances. Il y aura un groupe WhatsApp. Avec Alexis, on fait un suivi au jour le jour. Donc, on est toujours là, tous les jours, 7 jours sur 7, pour répondre à vos questions, analyser tout ce que vous faites et vous donner tous les retours qu'il faut pour que vous puissiez progresser et atteindre cet objectif. Vous comprenez bien qu'avec le projet associé, c'est très différent d'un coaching où j'ai aucun bénéfice à ce que vous réussissiez. Dans le projet associé, mon bénéfice, c'est de vous faire devenir associé parce que je vais gagner beaucoup plus d'argent avec un associé avec lequel je vais faire des marques e-commerce qui vont générer des millions, comme ça peut être le cas de ma marque aux US, sur laquelle Alexis m'aide beaucoup. Je vais gagner beaucoup plus d'argent en faisant 2,5 millions de dollars en un an, et c'est exactement le chiffre d'affaires que j'ai fait, plutôt qu'en recrutant un élève en coaching qui va me payer 2 000 euros, 3 000 euros, ou même 1 000 euros. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je veux vraiment vous aider à réussir le plus vite possible. Je mets tout en place pour que ce soit le cas, avec une garantie. Comme ça, vous prenez aucun risque. Et en contrepartie, vous êtes sûr de réussir. Et vous allez avoir la possibilité de vous associer avec moi dès lors que vous allez avoir atteint l'objectif, parce que quand ce sera atteint, ça voudra dire que vous avez le niveau pour travailler avec moi. Donc, petite parenthèse sur le projet associé clos. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et s'il reste de la place, je vous invite à réserver votre appel. Comme l'a dit Alexis, on peut recruter tout le monde. La seule chose qu'on veut, c'est des gens qui sont motivés et qui sont capables d'investir du temps et de l'énergie dans le travail. Donc, écoute, sinon toi de ton côté, si on revient un petit peu sur toi pour finir, où est-ce que tu te vois là dans les prochaines années? Parce que là, t'as très bien évolué entre l'année 2023 où tu as rejoint le projet et aujourd'hui. On développe des choses ensemble. Tu as des marques qui sont en développement aussi. Tu as d'autres qui tournent plus ou moins bien et que tu aimerais bien exit. C'est quoi tes objectifs un peu sur 5 ans? Est-ce que tu voudrais full focus l'e-commerce, basculer un petit peu dans d'autres choses? Tu nous as parlé de YouTube. Explique-nous un petit peu tes plans, entre guillemets, d'avenir. Pour moi, mon plan, c'est le même que je tiens maintenant, en un peu accéléré et en essayant de vraiment me professionnaliser encore plus, surtout sur YouTube, etc. Tout ce qui est création de contenu et tout, franchement, j'aime beaucoup ça. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc faire quand même un focus aussi sur ça. Et puis me développer, bien évidemment, sur d'autres projets. Si d'autres portes s'ouvrent à moi, bien évidemment que je serai pas fermé à ces portes-là. Et de toute façon, je sais qu'il y en a qui vont s'ouvrir parce qu'on travaille dessus aussi. L'exit de mes marques, franchement, j'y pense de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie aussi. Et développer d'autres marques, ça aussi, bien évidemment. E-commerce, ça reste mon bébé, mon bébé d'accueil. Donc, et puis bon, il y a beaucoup d'argent, donc on va pas se priver. Donc non, continuer dans ce sens-là, mais en accélérant encore un peu les choses, j'espère. Et au niveau du perso, bien évidemment, j'aimerais m'expat. Ça serait aussi le projet dans 3-4 ans. Je pense que la France, je lui dirais au revoir. Et d'ailleurs, petite question pour rebondir sur ça, parce que je pense qu'on a beaucoup qui se posent la question. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que tu sois encore en France? 2 enfants en bas âge, compliqué quand même de partir comme ça, surtout que du coup quand t'emmènes tes enfants, faut pas non plus être égoïste. Je gagne déjà très bien ma vie en France, bien évidemment je pourrais la gagner 10 fois mieux ailleurs encore, mais bon, tant qu'on vit bien, on va pas se plaindre non plus. Mes 2 enfants en bas âge, moi je suis quelqu'un de très proche de ma famille, donc c'est aussi un petit peu tu vois, un petit peu compliqué par rapport à ça. Si je leur enlève mes 2 filles, ça va être la catastrophe, tu vois. Donc non, j'attends encore, je pense, là, ça va être la première année d'école de ma petite, tu vois. Donc j'attends qu'elle rentre à l'école, j'attends, voilà, que tout se passe bien et tout. Et puis ensuite, voilà, madame est déjà convaincue. Il y a plus qu'à prendre les petits bébés et puis partir, hein. Toi, c'est surtout un choix familial, du coup, tu as mis la famille avant tout, quoi. Choix familial, ouais. Choix familial, mais bon. Là, ça commence à... Ouais, après, quand les petites seront plus grandes, c'est un peu plus facile, on va dire, de partir, quoi. Ouais, exactement. Puis en âge de comprendre. En fait, moi, ma petite là elle va avoir 3 ans, donc elle est pas encore en âge de comprendre. J'ai la grande qui comprend tout à fait, mais la petite, j'attends qu'elle soit en âge de comprendre pour vraiment expliquer à mes enfants est-ce que ça leur donne envie, aller à la destination plusieurs fois en vacances dans l'année pour qu'elles voient un petit peu, voir si vraiment ça peut leur plaire. Et puis après, poser mes valises, hein. Ouais, c'est un choix, du coup. Ok, écoute, top. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à donner aux personnes qui peuvent nous regarder? Eh ben, écoutez, les gars, en tout cas, les gars et les
femmes, bien sûr, bien évidemment. Croyez tous en vos rêves. Si vraiment vous avez envie d'y arriver, vous pouvez y arriver, que ça soit dans n'importe quel domaine. Si c'est en e-commerce et que vous avez vraiment envie de vous développer et que le projet associé, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, comme l'a dit Owen précédemment, n'hésitez pas à prendre un appel, que vous soyez timide, débutant, que même s'il y a une semaine vous connaissez rien à l'e-commerce, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour même échanger et discuter avec tout le monde. Je suis pas méchant, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer et puis bah on s'attrape de l'autre côté du coup au téléphone, hein. Parfait. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux que je mette des liens vers tes réseaux ou vers quelque chose? Ouais, bon, on mettra mes liens sur j'ai moi principalement Instagram et YouTube. Sur les deux, c'est pareil, c'est Alexis LY. Donc bah voilà, si vous avez envie d'aller check un petit peu, c'est avec plaisir. Vas-y, bah ça marche. De toute façon, je mettrai les liens en description, les amis. Bah écoute, Alexis, merci beaucoup pour cette vidéo, un peu une interview, partage d'expérience. Je trouve que c'est plutôt intéressant. T'as un parcours atypique, c'est vraiment sympa. Donc, bah, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre dans les commentaires si la vidéo elle vous a plu. Si vous voulez que je continue un peu ce genre de concept, là, je l'ai fait surtout avec des personnes qui sont très proches de moi. On est vraiment full focus e-commerce. Mais si jamais vous voulez que je fasse ce genre de concept avec des personnes qui sont dans d'autres business, j'en connais certains qui font aussi des millions. Ça pourrait être pas mal intéressant, mais à vous de me dire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se retrouve bientôt, les amis. Allez, salut, ciao.